Hey, salut à tous. Bienvenue dans cette section portant sur la boucle while. Alors, c'est quoi la boucle while et quelle est son utilité en programmation? Donc, la boucle while est utilisée pour répéter l'exécution d'un bloc de code tant qu'une condition est vraie. Alors, sa syntaxe est tout simplement la suivante. Ici, nous avons while, notre condition, deux points. Là, nous avons notre bloc de code à l'intérieur. Donc, ici, comme je le dis toujours, n'oubliez pas l'indentation. Alors, comme exemple, nous allons afficher l'ensemble des nombres allant de 1 à 5 ou de 0 à 5. Donc là, nous avons déclaré notre variable x à laquelle nous avons itéré, nous avons initialisé à 0. Donc là, nous avons dit y, x inférieur à 5, donc x strictement inférieur à 5 ici, c'est notre condition, deux points. Alors, nous exécutons ce bloc de code si tant que cette condition s'est vérifiée. Donc, notre bloc de code, ça consiste à afficher x. Et ensuite, on va incrémenter notre x de 1. Donc, lorsqu'on exécute ce bloc de code là, voici ce que nous obtenons. Nous avons bien l'ensemble des nombres compris entre 0 et 4. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Alors, en ce qui concerne les bonnes pratiques concernant notre boucle while, ici, assurez-vous que la condition de la boucle while finira par devenir fausse pour éviter une boucle infinie. Alors là, il faut se méfier de ce point-ci. Donc, utilisez des variables de compteur pour contrôler le nombre d'itérations si nécessaire. Évitez les conditions complexes qui pourraient rendre le code ou bien la boucle difficile à comprendre. Alors, comme erreur à éviter, évitez d'oublier de mettre à jour la variable de condition à l'intérieur de la boucle while peut entraîner une boucle infinie. Assurez-vous que la condition de la boucle while est correctement définie pour éviter un comportement imprévisible. Alors, comme exemple d'erreur, voici un cas très régulier ou bien qui apparaît très souvent chez certains programmeurs. Donc ici, nous avons pour x égale à 0, nous allons tout simplement utiliser notre boucle while en oubliant, en omettant les deux points. Alors, lorsque vous exécutez ce bloc de code, naturellement, vous obtiendrez une erreur. Ils disent que ici, il y a manque de deux points, juste après notre boucle while. Alors, procédons par un exemple comme celui portant sur la boucle for. Ici, nous allons afficher la table de multiplication de nombres qu'on va demander à l'utilisateur. Donc, commençons d'abord par demander un nombre à l'utilisateur que nous allons conserver dans notre variable nombre. Donc là, nous demandons à l'utilisateur d'entrer au nombre dont on souhaite faire la multiplication. Maintenant, par la suite, nous allons afficher le titre de notre table de multiplication. Donc là, on va dire table de multiplication de notre nombre. Maintenant, la prochaine étape, vu qu'ici nous allons utiliser la boucle while, nous allons donc commencer par initialiser notre compteur. Nous allons utiliser un compteur ici pour parcourir l'ensemble des nombres entiers compris ici entre 1 et 10. Donc on va initier notre compteur i, déclarer notre variable i à laquelle nous allons affecter tout simplement 1. Maintenant, nous allons utiliser la boucle while. On va dire while qui veut tout ce qui renvoie tout simplement à tant que. On va dire tant que i est strictement inférieur à 11. Deux points. N'oubliez surtout pas ce deux points-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons déclarer notre variable résultat comme nous avons fait précédemment.
Donc là, nous allons donc afficher printf, donc un nombre fois i, là égale à résultat. Surtout, n'oublions pas d'incrémenter notre compteur. Sinon, notre boucle ici va afficher un seul élément. Donc ici, si par exemple nous n'incrémentons pas et que nous exécutons ce bloc de code-ci, entrons par exemple 5 comme dans le cas précédent, alors lorsqu'on affiche là, vous verrez qu'on obtient un très gros problème là. Alors nous n'avons pas limité notre boucle. Notre boucle va fonctionner ici à l'infini. Pourquoi? Parce que i sera toujours strictement inférieur à 11. Toujours strictement inférieur à 11. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons donc, vu que nous sommes dans Jupyter Notebook, allons dans Kernel. Donc ici, on va restart notre kernel tout simplement. Donc en effaçant les résultats. Donc les résultats après exécution. Donc là maintenant nous allons incrémenter tout simplement. Donc nous allons dire qu'à i, nous allons affecter i plus 1. Maintenant réexécutons notre bout de code. Là, si nous entrons par exemple 5 maintenant, vous verrez que notre boucle ne va pas tourner à l'infini. Là, nous obtenons simplement la table de multiplication par 5. Donc, ce que nous avons fait précédemment, c'est une erreur surtout à ne pas commettre. Donc, il faut toujours donner une condition ou bien faire en sorte que notre boucle ne fonctionne pas à l'infini. Donc, imposer une limite à notre boucle. Sinon, notre code risquera de tourner à l'infini. Et là, ça pourrait endommager tout simplement votre ordinateur. Alors, c'était tout pour cette petite partie. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de cette formation.